Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je vous souhaite un excellent week-end dans vos différentes familles. Aujourd'hui, vous êtes sous la protection divine, Inch'Allah. Nous savons tous aujourd'hui que cette période est extrêmement difficile. Nous savons tous que ce pays est pris en otage. Nous savons tous que ce pays est rentré dans une phase de gestion incroyable. Nous avons été surpris en moins de 2 ans la reconnaissance de l'erreur commise par beaucoup de personnes à l'endroit de son excellence le professeur Alpha Condé. Ça se dit passé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, à un stade où les gens même se demandent où allons-nous. On ne sait pas ce que nous avons fait à Dieu, mais les uns et les autres sont en train de se battre pour demander pardon au Tout-Puissant Allah. Vous avez vu nos imams, c'est-à-dire ceux qui sont censés dénoncer, censés stopper l'attitude, le comportement d'une junte militaire. Mais c'est dans nos mosquées construites par les dignes fils de ce pays, nos aïeux, nos arrière-parents. C'est dans ces mosquées que certains aujourd'hui se permettent de prier pour un sanguinaire, pour un assassin. En l'occurrence, le premier imam de la mosquée Faisal. Je n'ai pas besoin de dire son nom. Parce qu'il ne mérite pas mon respect. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Nous avons écouté 2 autorités de ce pays. Des autorités militaires. En l'occurrence, Bis Ibrahima Sory Bangoura, le chef d'état-major général de l'armée. Et nous connaissons très bien ce suite à quoi il s'est adressé à la nation. Et c'est sur quelle télévision privée il a fait sa communication. Vous savez, ils ont créé une petite télévision privée, radio privée, pour dire non, la presse n'est pas bâillonnée dans ce pays. Mais vous avez vu que ça ne passe pas. Et il y a un autre qui a intervenu, un petit fanfaron. Bon, lui ne sait pas ce qu'il dit, Amara Kamara. L'homme, la photocopie du département, le secrétaire, ministre secrétaire général de la présidence de la République. C'est la photocopie. Sinon, nous savons très bien qui gère ce poste et qui commande ce postes. C'est compris. Bonsoir, partagé. C'est l'insécurité qui est devenue un problème aujourd'hui dans ce pays. L'insécurité. Ils ont tout fait pour nous embarquer dans des communications qui n'ont pas marché. Ils ont tout fait. D'abord, au départ, ils ont sorti les champs pour nous insulter nos parents. Bonjour, Tidjano, nos amis, message mondial, mais je m'apprête à engager mon Dieu. Comment vas-tu depuis Biscrima? Ils nous ont engagés dans une communication, ça n'a pas marché. Ils ont payé des gens, ils ont soutenu des petits pour insulter nos parents, pour insulter nos familles, pour insulter, c'est-à-dire, utiliser tous les moyens. N'a pas marché. Ils ont même menti sur notre leader, nos leaders politiques, c'est-à-dire le leader président arc-en-ciel. En nous disant quoi, par exemple? Que c'est Alpha Condé qui a ordonné ce petit de créer ce massacre, cette situation. Mais comme les gens connaissent bien Alpha Condé, ils connaissent bien l'homme Alpha Condé, et comme avant nous avons démontré au sein même de notre groupe, pendant notre gouvernance qui tuait, cela n'est pas allé loin. Ils ont abandonné ça. Et c'est vrai. Et tout récemment, nous avons vu la sortie d'une partie de la société civile. Nous avons vu la sortie d'une partie des partis politiques que j'ai beaucoup apprécié. Ces partis politiques nous ont dit que si Mamadi devait être candidat, ce n'est pas aux artistes de nous dire. Parce qu'au fait, les artistes ne sont pas des politiciens. Ce qui est vrai.
Et quel genre d'artiste? Parce que moi, je suis allé commenter en bas de la sortie. Je suis allé commenter en bas de la sortie de ces partis. Je dis, bon, il s'agit de regarder quel genre d'artistes aussi. Parce que si nous faisons le classement des artistes dans ce pays, je ne vois pas parmi les gens-là qui viendra dans les 20 premiers. Il n'y en a pas. Parce que ce sont des voleurs de son. Si ce n'est pas les voleurs de son, ceux qui chantent là, personne ne comprend, personne ne tire profit dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, apparemment, ils n'ont pas de conseils à donner aux uns et aux autres. Tous ceux qui connaissent la belle musique, la belle mélodie, préfèrent écouter les anciens sons. Moi, je sors quand je vais à New York comme ça. De Philadelphie en passant par Trenton pour New York, si c'est pas Pate Moloko, c'est Bambino. Si c'est pas Bambino, c'est Jelly Sayon. Si c'est pas Jelly Sayon, c'est Fatulisa. Si c'est pas Fatulisa, c'est Bambino. Oh, c'est comme ça. Ou bien, suivre Ibro Diabaté, écouter Ibro Diabaté jusque là-bas. C'est comme ça que je fais. Parce que c'est dans ça là, tu retrouves ta culture. Donc, nous parlons d'insécurité. Et comme aujourd'hui, pendant cette... Allez-y voir. Ils ont tué un opérateur économique. Et c'est suite à quoi ils ont tué l'opérateur économique. Il y a eu convocation des opérateurs économiques. Il n'y a pas de médias pour dénoncer cette convocation. Les gens sont là, bonnement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'opportunité économique. Ces commerçants et opérateurs économiques ont jugé nécessaire de réinvestir ailleurs. Parce que c'est il faut avoir profit. Mais toi, tu peux investir sans profit? Non. Aujourd'hui, 90% de nos investisseurs préfèrent investir en Sierra Leone, au Libéria, au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé, à ce sens-là, par le ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire la direction nationale des impôts, ou bien le trésor public. C'est la gendarmerie qui a convoqué tous les opérateurs économiques, excepté ceux qui travaillent avec eux. Quand ils ont convoqué les opérateurs économiques, on les demande de payer les taxes en avance. Et puis, ceux qui ont les arriérés, ils n'ont pas d'activité, ils ont fermé leur commerce pour rester à la maison. On dit non, vous avez des arriérés, mais voilà comment vous allez payer les arriérés. Comment vous allez payer les arriérés? Voilà, 80% des arriérés doivent aller sur un compte. Et vous savez qui a créé ce compte-là? La gendarmerie nationale, Bala Samoura. Est-ce que vous comprenez? Oh. Excusez-moi. Et pourtant, tu es sur ma page en train de me suivre. La gendarmerie nationale. Et on fait comprendre, on dit 20% doit aller maintenant au trésor. C'est pour juste laisser les traces. Juste laisser les traces. Mais le lendemain, ils sont allés abattre un. Ils sont allés tuer un opérateur économique. Quelque chose qui est très bien organisé. Et tellement qu'ils sont dans l'information, ils ont fait passer les uns et les autres. Hein, pour s'informer, pour savoir réellement comment les choses. Jusqu'à ils ont ciblé le monsieur. Ils sont allés le tuer chez lui. Devant ses épouses. Est-ce que jusque-là nous sommes comme ça là? Vous avez entendu parler d'enquête? Ou bien ils sont venus vous faire le compte rendu, ou bien ils vous ont montré une équipe qui est en train d'enquêter sur cette insécurité. Non. Au moment où le vaurien des ministres de la Justice nous dit devant le monde entier que la justice est devenue indépendante depuis le 5 septembre. En tout cas, moi, Benito, je n'ai pas vu une communication par rapport à cet événement qui s'est passé à Ratouma, où on a abattu l'opérateur économique. Est-ce vrai?
Donc, c'est Amara. Amara. Voilà pourquoi nous vous disons. Souvent, on interprète certaines personnes qui nous insultent par-ci par-là. D'accord, nous sommes d'accord que vous supportez Doumbouya. Mais regardez la constitution tout autour de Doumbouya. Regardez les personnes qui sont tout autour de Doumbouya. Ce n'est pas là, vous êtes libre de supporter Mamadi. Mais au moins, regardez ceux qui sont autour de lui. Allons-y, non par non. Ils ne veulent pas que vous débattiez sur ça. Même quand on t'appelle en inbox, tu leur dis, ok, je suis d'accord, Mamadi Doumbouya a fait ceci, Mamadi Doumbouya a fait cela, mais regardons un peu autour de Mamadi Doumbouya. Prenons nom par nom. Non, Ante Okumala. Non, la Guinée sans Gécan. On te dit la Guinée sans Gécan. Sinon, comment comprendre? Un Amara. Hein? Un Amara. Qui n'a pas son... Je dis... Hein? Je dis, regardez un Amara. Un Amara. Entre Dieu et vous. Dans ce pays-là, autant de l'ensemble du continent qui n'a pas pu avoir son examen d'entrée en 7e année. Qu'on vous dit que c'est lui le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est un. Vous prenez un Djiba Diakité. On vous dit que c'est Djiba qui gère vos mines. Un ancien DJ. Un ancien animateur. On dit c'est lui qui gère toutes les mines de ce pays. Hein? Vous n'êtes pas étonné. Vous n'êtes pas surpris. Mais quand vous avez des gens comme ça, un Papa Fofana qui est poursuivi aux États-Unis pour escroquerie, un Amadou Doumbouya, tous ces exemples, vous vous attendez à quel résultat? Vous vous attendez à quel résultat? C'est une question, hein? À quel résultat? Donc, Amara, lui, il vient nous dire, qui est regrettable, il l'a dit. Il dit, il y a des assassinats et disparitions dans tous les pays du monde. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de la médiocrité de ce petit-là. Qu'il y a des assassinats et des disparitions dans tous les pays du monde. Au Sénégal, ici à côté. Est-ce que le régime du Sénégal peut se permettre de kidnapper, de faire disparaître petit à petit les gens? C'est ce qu'Amara a dit. Il a dit. Et puis, allez-y écouter son français. Dans quel français il l'a dit? Il dit aux gars, dis donc, dans tous les pays du monde, il y a des assassinats et des disparitions. Les gens l'ont regardé. Le gars n'a pas reposé une deuxième question. Tellement qu'il est dépassé. Hein? Que dans tous les pays du monde, en Guinée-Bissau ici, là, vous entendez parler de disparition et de kidnapping. Laissons tous les pays limitrophes, au Libéria, même au Mali où il y a une junte. Si ce n'est pas les terroristes qui attaquent, si ce n'est pas les terroristes, c'est une junte. Hein? Il y a des assassinats et des kidnappings tous les jours, Amara. Hein? Je termine par la sortie du patron de l'armée. Parce que nous parlons d'insécurité. Avec tous les milliards que nous gagnons dans les mines aujourd'hui, on achète les armes pour une petite unité qui n'appartient pas à l'armée régulière, c'est-à-dire les forces spéciales. La police est sous-équipée. Ils n'ont même pas de tenue militaire. La police qui est censée sécuriser. La gendarmerie, tout est concentré autour de Bala Saoura. Les gendarmes qui sont à l'intérieur du pays, là, ils n'ont même plus de tenue. Il y a un qui me l'a dit depuis longtemps. La dernière tenue de la gendarmerie qu'il a obtenue, c'était en 2021. À part ça, jusque-là, là, il n'a pas de tenue militaire. Plus de 3 ans, il n'a que 2 tenues militaires. Et donc, je suis jusqu'à Mandiana ici, là. Moussa Flare de tenue militaire, madame, tenue gendarmerie, madame. Je lui ai demandé ce que Idi Amin avait acheté. Il demandait à Idi Amin à Kalatra Jonte.
Les tenues que Idi Amin a envoyées, demandez à Kadi Yolma. Il faut demander à Idi Amin, quoi, il faut demander à Idi Amin. Nous sommes restés ici là. Les tenues là se sont limitées à Kanka. André m'a fait son. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien obtenu. Donc, nous allons... voilà ce que lui dit. Parce que lui, il parle de la Guinée forestière. Tout son souci, c'est Claude Pivi. Parce qu'ils ont un souci avec Claude Pivi. Ils ont payé de l'argent. Ils ont payé de l'argent à la recherche de Claude Pivi. Ils n'ont pas obtenu le résultat. Ils ont créé une base militaire. Ils ont réactivé la base militaire qui était à Massanta. C'est-à-dire en partant vers Daro. Ils n'ont pas obtenu de résultat. Maintenant, là, ils veulent recruter des jeunes Konyankés, nos parents en forêt, pour rechercher Claude Pivi. Mais pour eux, là, ils ont compris mon message. Après mon direct d'avant-hier, là, beaucoup de grands m'ont appelé. Il dit, Ali m'a fait voir. Qu'un jeune forestier accepte de travailler pour moi, pour traquer Claude Pivi. Fona Tolaro. Qui? Posez. Il faut couper. Coupe rapidement. Coupe. Il ne va pas couper. Et voilà ce qu'il dit. Lui, il dit, au nom du monsieur le président de la République, chef suprême des armées, j'adresse mes vives et sincères félicitations. Hein? Est-ce que vous voyez? Et puis tu es capable de m'insulter. Tu veux intervenir sur ma page, quelqu'un de Guinée, et puis tu veux m'insulter. Voilà pourquoi je ne t'ai pas pris. Parce que des noms comme ça, moi je ne les connais pas. Et voilà, il dit, au nom de monsieur le président de la République, le chef des armées, j'adresse mes vives et sincères félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur détermination et les exhorte à plus de vigilance. Ça, c'est dans son discours, parce que voilà ce qu'il a dit. Quand vous regardez la sécurité de ce pays-là, lui, il dit carrément qu'ils ont obtenu un résultat en forêt et en Haute-Guinée. C'est lui qui le dit, parce qu'il dit, il a précisé que l'opérationnalisation de ces bataillons entamée le 24 juillet 2024 a déjà permis de réduire de manière significative le sentiment d'insécurité, notamment dans les zones frontalières et les régions minières. Demandez à cet homme-là, demandez à cet homme-là, quels sont les militaires qui sont dans les zones minières? Parce que ceux qui sont dans les zones minières, là, non seulement ils sont payés par l'État, mais les sociétés minières là, les payent. Et qui les gère? C'est Bala Samoura. C'est Bala Samoura. Donc je continue. Et il continue. Le communiqué met également en lumière les efforts en cours pour améliorer les conditions des casernes. Écoutez très bien les conditions des casernes, les équipements ainsi que la formation des forces de défense et de sécurité à travers le pays. Vous comprenez? Maintenant, il évoque aussi l'escroquerie de certains Guinéens qui ont accepté de travailler avec les renseignements. Il y a des Guinéens, des escrocs, qui sont allés s'inscrire dans les préfectures, travaillant pour le service de renseignement à la recherche de Claude Pivi. Il les rend hommage, parce que c'est ce qui les intéresse. Et il dit, il exprime sa reconnaissance envers la population pour son soutien à cette démarche, en rappelant que l'objectif ultime du président de la transition est de renforcer la souveraineté nationale. Renforcer la souveraineté nationale, c'est l'objectif. Renforcer la souveraineté nationale, ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, bref, ils se sont rendus compte. Amusez-vous, s'il vous plaît, à regarder un peu les cas militaires à l'intérieur du pays. Amusez-vous à demander à certains militaires qui se trouvent à Beila, à Mandiana, s'il vous plaît, à Dingirai, Gawal, Kundala,
les Louma, ceux qui sont les préfectures frontalières, à Yomu, demandaient l'état des camps militaires. Pardon, c'est suite à des murmures qu'il a réagi. C'est suite à des murmures qu'il a réagi, parce que je vous demande, s'il vous plaît, amusez-vous à regarder ces camps. C'est la brousse. Demandez aux uns et aux autres de vous expliquer réellement la situation du camp militaire de Yomu, du camp militaire de Beira, du camp militaire de Lelouma, s'il vous plaît. Si on ne te dit pas que ce sont des camps militaires, wallah, billah, tallah, vous n'allez pas les reconnaître. Et lui, il parle d'efforts fournis. Bientôt, ils vont, parce que ils ont dit bientôt, ils vont refaire ces camps militaires. Je ne parle pas du camp militaire de Mamou, qui est sur la colline là-bas. Devant là-bas. Allez-y voir le camp militaire de Massanta. Je laisse tout ça là. On dit non, il est de Massanta. Oh. Et dans tout ça là, il y a une dépense militaire. Au niveau de Idi Amin, cette dépense est chargée de maintenir la maintenance des... C'est-à-dire, comment on appelle ça? Lui-même il a signalé, c'est-à-dire les édifices publics au niveau des camps militaires. Quand vous demandez tout de suite là, où va cet argent? Hein? Où va cet argent? C'est juste les demander. Où va cet argent? Il y avait un montant créé au temps du président Lansana Conté, qu'on appelle l'argent des frontaliers. Les frontaliers là, c'est les forces armées qui étaient au niveau des frontières. Il y avait un petit budget. Ce sont des milliards. Hein. Lansana Conté avait créé ça pour encourager les militaires d'aller à la frontière pour sécuriser la France. Il parle de frontières. C'est Idi Amin qui gérait ce montant. En 2022, il y a eu scandale au niveau des dépenses de ces montants-là. Doumbouya a récupéré ce montant, il a envoyé au niveau des priorités présidentielles. Allez-y voir. Les soldats qui sont à la frontière, ils ne touchent que les salaires. Et alors, qui prend cet argent? Qui prend cet argent? Et vous parlez d'insécurité. Donc, si nous entendons ces deux généraux aujourd'hui nous dire, Amara Len nous dit que on tue partout, on kidnappe partout, c'est déplorable. Lui, il a dit carrément. Dis donc, il a dit aux journalistes, dis donc, dans tous les pays du monde, là, on assassine et puis il y a des assassinats et des disparitions dans tous les pays du monde. Le gars l'a regardé, n'a pas reposé la deuxième question. Parce qu'il n'en revenait pas. Dans la bouche d'un officier supérieur. Et c'est malheureux, regardez-vous aujourd'hui. Ils sont en train de vendre une image qui n'est pas vraie aussi. Le fanfaron est allé en Chine. Demandez à tout le monde. Ils sont en train de vous montrer des images comme s'il y avait quelque chose de spécial. Et pourtant, là où le président chinois Xi Jinping a reçu les gens, c'est au niveau du banquet. Au niveau du banquet, ils n'ont parlé que de mine, au niveau des banquets. Mais allez-y voir la RTZ, ils sont en train de mentir. C'est comme s'il y avait quelque chose de spécial pour Doumbouya. Hein? Et allez-y, il a fait un tour au Vietnam. Comment on appelle ça? En Inde. Et regardez, il est au Rwanda ce matin. Ou bien il n'est pas au Rwanda, il est au Rwanda. Voilà, maintenant j'ai vu la réaction des gens. Certains sont fâchés, même dans son propre camp. Dans son propre camp, là, les gens sont fâchés. Qu'est-ce qu'il est parti faire au Rwanda? Vous ne savez pas ce qu'il est parti faire au Rwanda? Le Rwanda sera son pays, son pays d'adoption. Le Rwanda sera son pays de refuge. Le Rwanda sera son pays de protection lorsqu'il sera chassé par les militaires au pouvoir.
Comme certains le disent, que c'est eux qui vont nous chasser. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas avec vous. Ah, voilà, Fatma Ibrahim, je ne sais pas quel accord il a signé avec la Chine. Parce qu'ils sont en train de vendre des images. Qu'on vous montre un document. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est loin de la réalité. C'est loin de la réalité. C'est loin de la réalité parce que vous ne verrez jamais des accords. Moi, j'ai déjà dit à ces petits supporters du CNDD, montrez-moi, depuis que Doumbouya est arrivé par les armes, en tuant les enfants des gens, qu'est-ce qu'il a signé comme accord avec les institutions financières mondiales. Montrez-moi le document. Montrez-moi le document, ça n'existe nulle part. Ce sont des projets qu'il a trouvés sur place où ils ont tout bafouillé. Ils ont tout mélangé. Les pôles là, les échangeurs là, ils ont tout changé. Ils ont bouffé l'argent. Il est parti au Rwanda. Il est arrivé au Rwanda, sinon il ne devait pas aller au Rwanda. Mais c'est au Rwanda aujourd'hui, il est en train de construire un château. C'est au Rwanda aujourd'hui, il est devenu investisseur dans les banques locales. C'est au Rwanda où il est en train de placer une partie de son argent. C'est au Rwanda aujourd'hui, il est en train d'investir. Qu'est-ce que vous voulez? Il est parti 2 fois au Rwanda. Ils l'ont motivé. Ils l'ont montré des compagnies, des sociétés où il peut investir. Il n'y a pas de ressources minières au Rwanda. Il n'y a pas de ressources minières au Rwanda. Il n'y a pas d'activité. C'est-à-dire le Rwanda vit sur le dos des gens. Le Rwanda vit du Congo-Kinshasa. Le Rwanda vit sur les ressources de ces pays-là. Donc si le Rwanda voit quelqu'un qui est en difficulté, qui a assassiné, qui a des soucis, il vient prendre sa part. Ils sont en train de prendre leur part en Guinée. Tout est envoyé au Rwanda aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Qui négocie ces avions-là pour son voyage? Hein? Maintenant, c'est-à-dire, c'est pitoyable aujourd'hui que des gens vous regardent pour dire non, ça va aller, Doumbouya est en train de travailler. Moi, on ne peut pas me regarder en Guinée. Je connais ma situation, la situation des uns et des autres, et tu me dis que Doumbouya est en train de travailler. Minga Kombi. Face à face. Je vais terminer par ça. Maurice Kouyaté. Vous allez me donner raison, sauf s'il y a changement de dernière minute. Certes, tu as le pouvoir, Maurice Sanda, tu vas virer le financier des affaires étrangères, c'est vrai, le financier. Chers frères, pour rapatrier nos frères qui sont en Allemagne, 90% peu, demandez à tout le monde. Maurice Sanda a empoché $1 million, $1 million, excusez-moi, $1 million. L'Allemagne a donné $1 million pour les dépenses, tout pour rapatrier nos compatriotes. Et qu'est-ce que Maurice Sanda a fait? Il a partagé cet argent avec l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne. Ils se sont partagés les $1 million. Je mets quiconque à défi. C'est quelqu'un qui travaille à l'ambassade là-bas, qui a demandé sa part. Abarake Bouribadi. Abarake Bouribadi. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je dis aux financiers qu'il a tort. Ce n'est pas de ce niveau, c'est-à-dire ce n'est pas à ce niveau-là que le financier devait dénoncer, demander sa part. Parce que si on te renvoie, tu auras tort. Tafsi Sherif qui demande pourquoi vous... Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas de président en Guinée, c'est un chef de la junte. Comme tu m'as pas insulté, tu as demandé pourquoi tu as insulté le président. Moi, je ne sais pas de quel président tu parles. Je ne sais pas de quel président tu parles, Tafsi. Maintenant, si tu veux m'insulter, tu m'insultes. Voilà. C'est lui qui a payé ce type-là, Singleton, de nous insulter là. Mais si on les insulte, c'est-à-dire nous avons très bien fait de les insulter, d'insulter, pas Singleton,
d'insulter le CNRD. Comme ça, vous avez vu comment vous êtes fâchés. Merci mon frère Alasco. Vous avez vu, tout le monde est fâché. C'est une chanson qu'il a créée. Maintenant, nous allons prendre la chanson là pour chanter pour tout le monde. C'est pas ça? Quand les autres sont en train de répéter, les filles sont en train de danser avec cette chanson là sur TikTok là, en disant nos noms là, il n'y a pas de problème. Qui veut me poser la question pourquoi il n'y a pas de président de la République. Le président de la République, c'est celui qui a été choisi par le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est celui qui a été choisi par le peuple qu'on appelle président de la République. Personne n'insulte un président de la République. Tu comprends? C'est lui qui a financé Singleton pour nous insulter. Sinon, il y avait d'autres. Voilà, d'autres supporters de Doumbouya qui insultaient que nous. Mais, c'est lui qui nous insulte là. Lui, il est venu directement pour supporter Doumbouya, il faut nous insulter. Mais nous remercions certains responsables du CNRD qui ont commencé à réagir. Voilà, c'est ce que j'ai dit au petit là. Toi, Tafsir, il le sait. Ce qu'il a fait là va se retourner contre lui. Parce qu'il y a certains proches de Doumbouya, certains membres de sa famille qui commencent à réagir. Parce que c'est lui qui a chanté en insultant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ne t'en fais pas. Comme celui qui est entre... Moi, je ne réponds pas mon temps. Donc, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Je pense que tu es satisfait. Voilà. J'ai déjà dit, voilà. Et j'ai dit, Doumbouya Golo Guémé. Voilà. Doumbouya là, son papa là, Golo Guémé. C'est ce que j'ai dit. C'est terminé. Nous allons chanter ça. Nous allons répéter ça 1000 fois. Aujourd'hui même, j'avais oublié de le répéter. C'est-à-dire Doumbouya là. Parce que c'est à cause de Doumbouya là, nous sommes insultés. Moi, je suis plus âgé que Doumbouya. Il n'y a même pas midi entre lui et moi. Donc si je suis 1000 fois plus âgé que Singleton. Donc s'il m'insulte là, moi, Doumbouya là, je l'insulte. Je dis et je le répète. Doumbouya Golo Guémé. Doumbouya Baba Golo Guémé. Voilà, c'est terminé. Donc, merci. Donc, Monsieur Maurice Sanda, vous avez empoché, certes, c'est 1 million d'euros. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais te dire, Maurice Sanda, il m'a donné là-bas maintenant. Tu as compris? Il m'a. Mais l'affaire de 1 million d'euros là, nous allons communiquer là-dessus. L'affaire d'1 million d'euros. Tu as préféré empocher cet argent pour faire rentrer une centaine de Guinéens dans leur pays, pour des motifs, je ne sais pas. Tu ne verras jamais les Sénégalais signer pour faire rentrer les Sénégalais. Les Sénégalais qui se sont battus, même les Burkinabés où il y a une junte. Là où il y a une junte. Excusez-moi. Moi, je laisse les pays démocratiques. Je prends les pays où il y a des juntes. Tu penses que le Mali va accepter de rapatrier des Maliens sous prétexte qu'ils vont avoir d'aide financière? Ils ne vont pas accepter. Le Burkina Faso va accepter de faire rapatrier ses compatriotes parce qu'il y a un financement. Hein? Le Mali va accepter de rapatrier ses compatriotes parce qu'il y a un financement? Jamais. Mais comme il va que Naloma dit, il va que Escoro dit, il va que Nafi dit, quand tu es un lâche, tu es un comploteur, tu es un manipulateur, c'est le genre de comportement-là qui deviendront tes caractères. Tu as des caractères aujourd'hui là. Acacia, tu es un manipulateur, tu es un lâche, tu es un escroc, Maurice Sanda. Voilà, c'est regrettable aujourd'hui que nos parents, nos frères qui sont en Allemagne sont rapatriés. Et toi, tu as déjà partagé les 1 million d'euros avec l'ambassadeur. Tu as un poste à pied, ça ne chauffe pas. Et tu vas aller dire quoi à Doumbouya, le criminel. Parce que lui, il est en train d'envoyer tout l'argent, toute la fortune guinéenne au Rwanda. Ben, signal là pour envoyer au Rwanda. Moi, j'ai communiqué avec beaucoup d'enfants qui sont dans les stocks. Ils sont tous, j'ai dit 90% peuls. Ils sont tous peuls. Ils sont tous peuls. C'est de l'ethnocentrisme pur. De l'ethnocentrisme pur. J'ai causé avec beaucoup de petits qui sont dans ce groupe-là. Il y a même un frère, il est de Timimadina. Il m'a envoyé ses papiers. Il reste -1 comme ça, il régularise ses papiers. Et puis, il devient vrai allemand.
Lui doit rentrer en Guinée. Tu es en train de préparer la haine davantage contre nous. Contre nous, hein, parce que nous sommes des Mandingues. C'est toi qui rapatries les autres ethnies. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que ceux qui disent non, c'est la manipulation, ce n'est pas de la manipulation. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre un peu. Il n'y a pas besoin. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Le 13, là, il y a la manifestation en Allemagne. Tu n'as pas honte avec ton vilain visage, on dirait, je ne sais pas quoi, du porc, là. Tu préfères prendre cet argent, et puis tu es tranquille. C'est les Guinéens, ils vont mettre dans les avions pour les ramener à Conakry. Ceux qui sont rentrés de la Tunisie, là, vous les avez menacés. Ceux que les gens n'ont pas compris. Malgré tout, ceux qui sont restés en Tunisie, là, beaucoup sont partis en Europe. Vous êtes partis, vous sortez des images. Vous avez menti à ces groupes-là. Et ils sont rentrés. Vous les avez abandonnés. Qu'il y aura réinsertion. Tous ceux qui sont venus, les Ivoiriens qui ont été rapatriés là, beaucoup parmi eux aujourd'hui sont dans des activités. Ils ont reçu un montant. Un montant devant tout le monde dans les mains de Mme Kandia Kamara. Les gens ont reçu des montants. Maintenant, celui qui bouffe son argent, ça ce n'est pas le problème du gouvernement sénégalais, du gouvernement ivoirien. Mais quand même, devant le monde entier, chacun a reçu une enveloppe dans les mains de Mme Kandia Kamara de la Côte d'Ivoire. Devant tout le monde. Des enveloppes allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Devant tout le monde. Non, Bembela Haïti, c'est la grande. Comment? Merci. Païkoum. Devant tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Portez-vous très bien. Nous sommes tranquilles et nous allons réussir. Vive le RP Arc-en-Ciel, vive l'IFDG, vive l'Union Sacrée. Nous félicitons Abdou Sako, nous félicitons la société de FNDC. Merci frère Bachir, merci beaucoup. Donc, nous disons aux uns, n'oubliez pas, notre sœur, moi c'est ma femme, Aïssatou Chérif organise une manifestation le 13. Mais vous allez voir, celui qui est devant cette manifestation, c'est un malinqué. Nous félicitons le frère. Nous remercions le frère. C'est un malinqué, hein? Il y a un malinqué, il y a un souci, ils sont deux. Ils sont super motivés pour nos compatriotes. Super motivés pour nos compatriotes. Donc rendez-vous le 13 avec Aïssatou Chérif. Aïssatou Chérif, n'oubliez pas, rendez-vous le 13 de ce mois-là pour dire non aux accords signants Maurice Sanda. Et en partant là, n'oubliez pas, il a empoché, Maurice Sanda a empoché 1 million d'euros pour rapatrier nos compatriotes. 1 million d'euros, il a partagé ce montant avec l'ambassadeur. Et il s'apprête à limoger, il s'apprête à limoger le financier qui a dénoncé cet acte. Vous manipulez, vous comportez comme ça. Vous pensez que quelqu'un ne viendra pas nous dire. Vous êtes toujours étonnés qu'il nous informe. Et vous allez rester dans ça là jusqu'à un jour là. Un petit militaire viendra vous ramasser tous. Et nous serons là pour applaudir comme ça là. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Dumbuya Golo Game. Dumbuya Baba Golo Game. Dumbuya Golo Game. Dumbuya Baba Golo Game. Voilà. Merci. C'est comme ça, nous allons répéter. Dumbuya Golo Game. Dumbuya Baba Golo Game. Amara Golo Game. Gibayagite Golo Game. Voilà. Idi Amin Testekil Golo Game. Voilà. Voilà. Idi Amin Golo Game. Idi Amin Golo Game. Voilà. Merci. Portez-vous très bien. C'est une chanson, nous allons mettre il s'agit de mettre le nom des gens seulement et puis ça passe. Portez-vous très bien.